Allez, deuxième partie de la vidéo. Je me suis occupé de Judith là une bonne heure. On va enchaîner avec du baseball maintenant. Du baseball et dans un premier temps, les cartes dont j'avais besoin pour avancer dans les team sets, c'est surtout du Topps Chrome. Alors il y a quelques cartes de l'année dernière, des Topps Chrome 2022. Alors je les prends toutes en réfracteur en fait les bases. Ça ressort un peu mieux dans le classeur et voilà. Donc avec Jacob deGrom, Tyler McGill, Lindor, Scherzer, McNeil et Starling Marte. Donc ça c'est toujours cool à faire comme set, c'est vraiment moi c'est la base et puis en chrome c'est toujours appréciable. Donc du coup je prends les bases en réfracteur et puis je rajoute les inserts à côté. Donc il y a quand même pas mal d'inserts, pas mal de bases puisqu'il y a les séries 1 et 2 et on passe du coup sur les 2023. Toujours en réfractor. Et il y a un petit glow-up quand même parce qu'elles sont quand même bien canon, hein, celles de cette année. Avec la petite photo en bas de présentation, comme un scoreboard, le logo, le nom de l'équipe, la position du joueur sur le terrain, le nom du joueur. Bon, le dos reste classique, hein, c'est du Topps Baseball. Mais franchement, une vraie réussite cette année, les 2023. Donc là, j'ai les bases réfractor et puis quelques inserts, il m'en manque encore beaucoup. Et puis, j'ai pas les Series 2 encore. D'ailleurs, je vais être bien embêté parce que les Series 2, en fait, je les différencie toujours. Walmart avait des blasters exclusifs et puis il y avait des purple parallèles qui étaient non numérotés. Et ça me permettait dans le classeur comme ça de différencier Series 1 et 2. Et du coup, cette année, ils l'ont pas fait. Et il y a bien des purple, mais elles sont numérotées sur 250, donc il va falloir aller chercher ça pour garder la thématique. Euh, Là, on a Francisco Alvarez qui est le futur des Mets. Vraiment le top rookie, un joueur que les Mets n'avaient pas vu, enfin un joueur du calibre de Mike Piazza pour ceux qui connaissent. C'est un catcher et également un power hitter, un gros 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 frappeur. C'est clairement le futur des Mets et voilà, très jeune et déjà très performant. On a Lindor, Marte, Marc Vientos, Justin Verlander qui est venu faire une petite pige de quelques mois chez les Mets, Max Scherzer qui a suivi de Grom aux Texas Rangers. Mon chouchou de cette année, le lanceur japonais Kodai Senga, son année rookie, il a été incroyable. Il a une palette de lancers qui est assez remarquable. Il a été très performant. Il a fini sur le podium du rookie de l'année. Vraiment, ils ont quelque chose en plus, ces joueurs japonais. On le verra encore. On l'a vu avec Otani. On le verra avec Yamamoto l'année prochaine chez les Dodgers. Mais ouais, ouais, gros chouchou. Edwin Diaz et Brett Batty. Voilà, toujours des valeurs sûres, c'est Top Chrome. Derrière, il y a hop, les inserts qui vont avec. Donc, comme je vous l'ai dit, il en manque. On a les Titans, les Titans, avec le City Fields des Mets. Je suis pas spécialement fan de celle-ci. Celle-ci est canon, il y a pas mal de couleurs, ça ressort bien. Les Future Stars, Francisco Alvarez, donc c'est clairement le nouveau visage de la franchise, hein. Tous les inserts se concentrent pas mal sur lui. Tops in Technicolor, sympa comme carte. Donc ça, chaque année, Topps Chrome, en fait, on a le droit à des inserts avec les designs vintage de Topps Baseball, 35 ans toujours avant. Donc ça, c'est le design de 1988 avec Pete Alonso. Et puis ça, c'est ce qu'il y a dans les Silver Pack, dans les box. Voilà, c'est les designs vintage avec cet effet mojo dessus. Désolé, la lumière, du coup, entre-temps, c'est un peu tassé. Je vais essayer de rapprocher, mais voilà. J'ai deux cartes Tops Cosmic Chrome. Alors les Cosmic, ça a été mon coup de cœur l'année dernière et puis encore cette année. Euh, j'ai essayé d'en choper quelques-unes en France, mais j'ai pas réussi. Donc du coup, pour l'instant,
J'ai que ces deux-là, et puis bien sûr, il y aura le Team 7 qui sera fait. Donc là, c'est les Extraterrestrial Talent. Quel bel accent à couper au couteau. Donc les talents extraterrestres, comme diraient nos amis français et québécois, avec Francisco Alvarez et Kodai Senga. Avec les deux petits ovnis derrière. Vraiment chouette. Derrière, une petite Allen Ginter de cette année en mini. Donc ça c'est la pomme géante qui sort du stade à chaque fois qu'il y a un home run marqué par un joueur des Mets. Donc ces petites cartes mini, en fait, je les trouve sympas parce qu'elles me servent de marque-page en fait pour mes livres. Je trouve ça plutôt cool. Derrière, on va s'intéresser à Kiss Hernandez, qui a donc gagné les World Series avec les Mets en 86 et qui était capitaine des Mets, première base, qui aujourd'hui est commentateur des Mets, qui a eu son numéro retiré cette année. Et donc le rainbow que je vous présenterai juste après voilà, concerne ce bonhomme-là, Kiss Hernandez, qui a une belle moustache. Je vais toujours penser à mon grand-père. Pour ça, peut-être que je suis un peu attaché au bonhomme. Donc ça, c'est du Topps Archives 2022. Et il y a celle-ci. J'adore le design, j'adore la photo. C'est du Topps Archives 2001. Je ne sais plus le design de quelle année ça reprend. C'est hyper cartonné. On est vraiment sur les textures bien bien vintage. Mais elles sont tops. Peut-être du 91 ou du 92. 92 peut-être, ouais. Voilà. Derrière un insert Bowman Chrome, It Came to the League, avec Francisco Alvarez toujours. C'est la deuxième année où ils font ce set d'inserts. L'année dernière, c'était déjà bien cool, un peu moins lumineux. Mais on a clairement un monstre qui est arrivé dans la ligue cette année avec ce jeune joueur. Et puis là, donc deux réfractors pour terminer une page de classeur. On a Lindor et donc Jacob de Grom, pardon, en Topps Chrome Platinum Anniversary 2022. Donc en fait, ça reprend les designs de 52, je crois, 51 ou 52. C'était des cartes où c'était pas des photos, en fait, c'était peint à la main les visages des joueurs. Et là, ils ont refait un peu cette idée-là, mais avec comme un filtre instinct un peu. Euh, le rendu est plutôt cool, bien lisse, et c'est sur ce set-là que j'ai commencé le Rainbow que je vais vous présenter. Du coup, c'est un Rainbow de 34 cartes. Je vais vous en présenter 25 aujourd'hui, sachant que j'en ai déjà 3 autres nouvelles qui attendent dans la mailbox. Le rendu est vraiment super. Juste un point sur les Rainbows. J'ai été très longtemps contre ça. Voilà, pour moi, c'était juste un piège à con et ben, il faut croire que je suis tombé en plein dans le piège et magnifiquement parce qu'en fait, ça a été très fun à faire, ça l'est toujours. Il y a vraiment ce côté un peu à la Pokémon, voilà, attrapez-les tous. Ça prend du temps, c'est de la chasse, de la recherche. Alors, je vous en parlerai, mais c'est vrai que ce qui est un peu embêtant, c'est que voilà, il faut toujours doser en termes de prix, hein. Forcément, plus on avance dans la numérotation, enfin plus la numérotation est basse, plus le prix augmente, ça c'est logique. Mais parfois on arrive à faire des bons coups et du coup, il faut être super patient pour pas tomber dans je les veux toutes tout de suite, quoi. Donc notamment, il y en a une sur lesquelles j'ai fait une affaire incroyable via comme si et forcément, bah, ça a revu à la baisse mon range de prix, donc voilà. Mais sinon, c'est vraiment, vraiment, vraiment fun à faire. Rainbow. Je vais les faire assez vite. Donc là, c'est la base avec l'ancien logo des Mets, alors que sur les précédentes, on a le logo actuel. Donc la base, la Refractor. Ça, c'est la Prisme Refractor. Alors malheureusement, je suis un peu déçu parce que vu qu'on n'a plus de lumière naturelle, elles vont pas ressortir, mais vraiment, les cartes sont un peu épaisses et les effets sont incroyables. Ça, c'est la X-Fractor. Donc un effet damier non numéroté. Derrière, on a la Black and White Mini Diamond. Ça, c'est chouette, hein. La lumière, pour les photos, c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Non numéroté également. Derrière, on arrive sur des exclus Blaster. Donc là, c'est la Blue Prism
Refractor. Alors, je vais arrêter de dire Refractor parce qu'elles le sont toutes, mais c'est la Blue Prism. Non numérotée, elle était. Il y en avait une tous les 8 packs de Blaster. Facile à trouver. Celle-ci, beaucoup moins. Non numérotée, et pourtant on est sur du short print. Celle-ci, j'ai galéré, j'en ai vu que deux passer. C'est la Gold Prism, et celle-ci, elle est uniquement dans les blasters, et il y en a une tous les 400, ouais, 402 packs, je crois, de mémoire. Sachant que le set de base, il est énorme, hein. Il y a plus de 350 joueurs, peut-être 400, je crois. Non, 350, allez. 350 pour pas dire de bêtises. Entre 300 et 350 joueurs différents dans le set, puisqu'on a les joueurs actuels et les légendes, et Hall of Famer, etc. Donc du coup, imaginez voilà, ce type de parallèle qui sort tous les 400 packs uniquement dans du blaster, avec autant de joueurs dessus, donc c'est pour ça qu'on n'en voit pas tellement passer. Derrière, ça, je me souviens plus du nom, c'est la Aqualava, je crois. Ouais, Aqualava. Et là, on commence à rentrer dans les numérotations. Celle-ci est sur 299. Alors, je vous ai pas montré le verso, mais c'est classique. Ça reçut le design des 52 avec la signature en facsimilé. Et puis, voilà, deux petites infos. Nommé premier capitaine de l'histoire des Mets en 87. Et puis donc, de 1980 à 88, 129 game winning RBI. Derrière, on a la Yellow Shockwave ou Lava, c'est pareil, sur 250. Et celle-ci, j'aime bien cet effet Lava, là. Ils le mettent de plus en plus, ça commence à arriver aussi chez Panini, c'est vraiment cool. Alors là, on voit pas bien, mais ils ont développé, je vous montrerai plus sur une autre qui sera un peu plus claire, un nouveau style de parallèle qu'ils appellent les toiles. Toiles cream. Cream, donc du coup, en fait, on voit pas bien, mais on a des petits gugus, des petits joueurs de baseball vintage avec des battes, etc. Je vous montrerai mieux, et c'est vraiment celles qui sont les plus belles du Rainbow. Elles ressortent trop bien. Donc ça, c'est sur 199. On a une Blue Mini Diamond sur 199 également. Ça, c'est la Sparkle sur 150. Ensuite, on a trois. Je sais plus comment on les appelle, celles-ci. C'est les Cracked. Cracked Ice. Donc ça, c'est la Fuchsia sur 100. Non, la Blue sur 100. Ça, c'est du vu. Déjà vu. Et la Red sur 100 également. Il y en avait trois de ce style-là. Derrière, on arrive sur la Fuchsia Toile. Et là, on voit mieux les joueurs dont je vous parlais. Hop, j'essaye de faire le point. Voilà. On a tout en fond, ces petits personnages qu'on dirait tout droit sortis voilà, de vieux bouquins illustrés, de vieux magazines illustrés, avec des joueurs de baseball à différents postes, en train de faire différentes actions. Et c'est comme ça sur toute la carte. Et c'est la première fois qu'ils ont sorti ce type de parallèle et ça ressort vraiment, vraiment trop bien. Avec les couleurs, c'est léger, c'est beau. Ça marche bien si le fond de la carte n'est pas trop chargé aussi. Derrière, on a la Green Wave. Celle-ci, elle est sur 99. Et il y a sa copine, donc la Green Toile, qui est dans la Mailbox, également sur 199. Là, on a la Mini Diamond Rose Gold. Alors ça, les Rose Gold, elles sont sur 75. Et c'est un peu la déception au niveau parallèle en termes de couleurs, parce qu'elles ressortent pas tant que ça. On a l'impression que c'est un peu fade. On voit pas... voilà, ils disent Rose Gold, mais c'est du rose très pâle, très fade. Donc 75 sur 75. La toile en rose gold, 75 également, et la rose gold tout court. Et c'est là où le rainbow est un peu vicieux, c'est qu'on a parfois sur une seule numérotation trois versions différentes. La gold, on arrive sur les 50, là on commence à rentrer dans le costaud. Numéroté sur 50, la gold toile, la gold wave, sur 50 toujours, et les vrais gold. Oh, elles sont impeccables, hein, vraiment, les gold et
les oranges, enfin, quand c'est juste, voilà, la couleur, ça ressort tellement bien. Et celle-ci, c'est le gros coup de tout le Rainbow, puisque celle-ci, je l'ai eu pour 3,26 $ sur Comsi. Je sais pas si c'est une erreur de prix, je sais pas si ce qui s'est passé, mais voilà, j'ai une alerte via l'application Comsi qui était mise en place en recherche sauvegardée. D'ailleurs, l'application, je commence à m'y faire de plus en plus, elle fonctionne très bien. Et voilà, je la vois popper à 3,36 $. Alors je sais pas si vous voulez mettre 33,60 $, ça aurait eu un peu plus de sens, mais du coup, elle a été prise dans la seconde. Et forcément, après, c'est difficile quand on a réussi à l'avoir celle-ci à aussi peu cher. Ça, c'est la orange classique, donc sur les couleurs des Mets, sur 25. Et pour terminer, pour aujourd'hui, la orange wave, sur 25 également. Donc du coup, dans la Mailbox, je vous l'ai dit, il y a la green toile sur 99 qui attend. Il me manque, que je n'ai pas encore, une orange sur 25 en toile. Et j'en ai deux autres que j'ai réussi à avoir, qui sont dans la Mailbox. J'ai une toile sur 10 en black et une red sur 5 également qui attend. Donc voilà, en gros, il m'en reste 6 à avoir. Je suis à 28 sur 34. Il manque une red prism de blaster qui est... Alors celle-ci, je ne l'ai pas vue passer une seule fois encore. On les trouve tous les 800 packs dans les blasters. Donc j'en ai pas encore vu passer. Il me restera deux reds sur 5, une black sur 10 et une orange sur 25. Et enfin bah, la super fractor, la one of one. Que j'aurai probablement jamais. Mais si j'arrive déjà à arriver à 33 sur 34, ça sera mission accomplie. Voilà, voilà. Ça, c'était du coup pour la partie baseball. Il me reste un peu de basket à vous montrer. Je vais vous commencer avec le projet Magic Johnson, donc pour le Book of Cards Label. Donc en fait, j'ai trouvé ces cartes-là. Ce sont des Topps Chrome, donc je les prends en réfractor parce que c'est beaucoup plus sexy, c'est un peu plus de prestige. Et donc il y a ce petit badge spécial Magic Johnson. En fait, c'est des commémorative series. Ils appellent ça the Cards That Never Were. Donc c'est les cartes qui n'ont jamais existé. Et ça reprend en fait les designs de Topps, les designs vintage. Vous commencez à comprendre que c'est quelque chose qui me plaît. Et on met Magic Johnson dessus. Du coup, j'en ai sélectionné 8, puisqu'il y en a une quinzaine, pour en mettre 8 dans le book. Là, j'en ai reçu 2, j'en ai une autre dans la mailbox. Et voilà, donc ça permet voilà, de faire un peu le tour de la carrière de Magic Johnson en réfractor avec les designs tops classiques. Enfin, c'est un combo de tout ce que j'aime en fait sur du chrome. Voilà, c'est vraiment le combo de tout ce que j'aime pour un joueur que j'affectionne de plus en plus. Le gros problème de ces cartes, elles sont sorties en 2000-2001, c'est le centrage. Le centrage est affreux, il est absolument affreux, mais sur toutes les cartes. Du coup, je vous laisse imaginer le prix en PSA 9 ou 10, ça s'envole tout de suite vers des folies parce que le centrage est affreux. Mais du coup, voilà, en voici deux que j'ai essayé d'associer par paire. Donc il y en aura deux sous maillot All-Star, il y en a deux euh, classiques, entre guillemets, mais avec un maillot gold et un maillot purple. Il y en a deux Skyhook. Et pour terminer, c'est deux avec ouais, double photo en fait. Donc là, il y en a une et il y en a une autre qui existe. Donc comme ça, je les mettrai par deux et dans le book avec Magnétique, je pense que ça sera magnifique et ça rendra hommage un peu à ce joueur incroyable. Donc ça, c'était pour la partie Magic Johnson. Et on termine avec tout ce qui est lunettes et masques. Je ne pouvais pas résister à vous remontrer le Secret Santa de cette année. Donc la création de Absalon, de Matt. Et le cadeau généreusement offert et créé originalement par Alex. Donc Sir Charles avec son masque chez les Sixers. C'est pareil, ça c'est PC directement. One of Two. Elle est terrible. Et puis bah, pour ceux qui ont pas suivi, Alex devait m'offrir un cadeau, je devais offrir un cadeau à Alex, et on a eu la même idée, c'était d'aller voir Matt pour qu'il nous crée une custom spécialement pour l'occasion. Vraiment terrible. Et derrière, donc on termine
avec les lunettes et masques. Il y en a 7, je crois, dont bah, forcément une pépite que vous connaissez déjà. On a cette marquis, hop, de Tyler Zeller avec son masque. Alors, j'ai pas enlevé les sleeves. Voilà. Alors, celle-ci, elle faisait débat dans le groupe. Et c'est vrai que c'est pas un masque. C'est un gros pansement sur le nez. Après, je me suis dit, bon, en fait, si vous voulez, j'étais vraiment heureux de pouvoir rentrer Ginobili dans la collection. Et je me suis dit, allez, pour la première fois, je vais faire une petite entorse. Quelque part, un masque, je me suis dit, allez, si un joueur vient un jour sur un terrain avec un masque de beauté, ça compte comme un masque. Là, il s'agit d'une protection faciale. Et j'ai décidé donc voilà, de déroger à mes propres règles et de le faire rentrer dans la collection parce que la photo est cool et puis parce que voilà, c'est toujours bien d'avoir Ginobili. Donc, et puis parce que je fais un peu ce que je veux aussi, hein, on va pas se mentir, c'est ma collection. Donc voilà, si un jour j'ai envie de dessiner moi-même un masque au crayon de couleur sur une carte pour faire rentrer un joueur, eh ben je le ferai. Mais voilà, c'est vrai que c'est la moins légitime de ma collection. Mais bon, ça me fait plaisir quand même. Derrière, on a une Topps Finest de Rodney Rogers aux Clippers. Alors, il faut le voir de plus près, mais le monsieur, il a bien son masque. Il a bien son masque. Alors du coup, il y a toujours le film de protection. C'est une réfractor. C'est sur quelle année? 97-98. Donc je pense que c'est sincèrement la seule carte de ce bonhomme avec un masque. Déjà, je connais pas encore le joueur. Je vais aller regarder ça derrière. Derrière, c'est une première. Alors, je vais pas le sortir. C'est une carte un peu particulière qui est d'une souplesse incroyable puisque du coup, c'est une carte qui est découpée du magazine Sports Illustrated Kids. Et c'est Marcus Sasser qui aujourd'hui a été drafté par les Pistons et du coup qui joue avec, on le voit, deux jolies lunettes. Pareil, seule carte à ma connaissance, donc c'est pour ça que j'ai été obligé de passer par là. Et puis c'est bien, ça rajoute un peu ce qui est le hobby, dans ce qui se fait dans le hobby, dans la collection. C'est la première fois que j'ai une carte de page de magazine. Donc du coup c'était doublement plaisant. Derrière on a Cole Anthony, du coup avec les Tar Heels, North Carolina, avec ses lunettes. Alors, il les a pas reportées derrière avec le Magic. Je crois que ça, c'est une passe décisive de Mehdi, il me semble. Voilà, bon, bah, c'est du Contenders Draft Picks, mais en attendant, c'est les collections qui me permettent d'avoir les joueurs universitaires avec masque et lunettes, donc c'est toujours bon à prendre. Derrière, un peu de féminin. Voilà, un peu de douceur dans ce monde de brut. Donc celle-là, vous les connaissez, tout le monde était à la recherche du coup de la Wembanyama. C'est Ayanna Patterson, Université Yukon. Et, euh, et du coup, donc avec lunettes, enfin, j'étais trop content quand je l'ai vu parce que j'adore vraiment le design de ces Inception là. Les cartes sont magnifiques. Et j'avais regardé plusieurs breaks pour voir s'il n'y avait pas justement un petit joueur à lunettes ou masqué qui apparaissait dedans parce qu'il y a du basket, il y a du foot US, enfin, il y a pas mal de choses. Et puis j'avais baissé les bras et je suis retombé dessus par hasard. Et vraiment, vraiment, vraiment très content. Et pour terminer, bah, ladies and gentlemen, le clou du spectacle. Alors j'ai déjà mis sous magnétique, hein. Je l'ai touché une fois, je la ressortirai plus. Celle-ci, elle est assez incroyable. Vous l'avez vu passer sur le groupe, de toute façon, j'ai pas pu patienter. Mais enfin, celle-là, je la recherche depuis le début, hein. Ça fait partie des gros Hall of Famers, des gros noms avec Abdul Jabbar. Donc c'est un sticker, hein, mais c'est carte signée de Moses Malone. Ça court pas les rues. Avec lunettes, ça court encore moins les rues. Alors c'est pas sous son plus beau maillot, hein, puisque c'est avec les Bucks en fin de carrière. Où il est resté 1 ou 2 ans, je crois, là-bas avec des stats vraiment pas terribles. On a Pat derrière le grand Pat en shadow, mais les lunettes ressortent bien. Alors vous vous souvenez ce que j'ai dit dans la première vidéo sur Upper Deck? Bah, quand je vois ça, je retire parce que voilà, ça doit être une signature sur sticker, la signature est clean. Et puis bah c'était vraiment une vraie quête. C'était une opportunité à pas rater celle-ci parce qu'elles sont très rares.
les cartes de Moses Malone signées tout court. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. Et puis, je vous dis à la prochaine Maybox qui arrivera, j'imagine, peut-être en juin, peut-être en décembre l'année prochaine. Je vais être sur ce format-là maintenant, je pense, 1 à 2 réceptions max par an. C'est quand même cool d'ouvrir un colis avec autant de cartes et de pouvoir kiffer un bon coup en ayant bien patienté. Ça fait durer le plaisir. Allez, la bonne bise.